Vous êtes plus que vainqueurs, mes bien-aimés. Jésus combat pour vous. Amen. Je bénis notre Dieu encore, bien-aimé, pour ce matin, d'être là parmi vous. C'est une grâce. Vous savez, ce n'est pas facile. Vraiment, je vous encourage. En même temps, je vous félicite. Amen. Ce n'est pas pour vous flatter. Parce que je sais comment ça se passe, bien-aimé. Pour s'élever le matin un dimanche, il faut se faire violence, bien-aimé. Amen. Il faut être violent le matin, un dimanche, pour aller rendre culte à Dieu. Vraiment, félicitations. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimé. Amen. Voilà, bien-aimé, ce matin, nous avons un thème. Vous savez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. L'Église parle de tout. Amen. Dans l'Église, on parle de tout, mes bien-aimés. Il n'y a pas un sujet tabou. Dans l'Église, on nous parle de l'amour. Dans l'Église, on nous parle du pardon. Dans l'Église, on nous parle du jugement. Amen. Dans l'Église, on nous parle du retour de Jésus. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Dans l'Église, on nous parle de la sexualité, bien-aimés. Amen. C'est biblique, mes bien-aimés. Dans l'Église, on nous parle aussi du mariage. On nous parle de tout. Mais ce matin, on va nous parler d'un sujet que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. On va vous parler de l'argent. J'ai remarqué par expérience, depuis l'Afrique, des fois on était à l'église là-bas, on priait, on louait Dieu, on était dans la joie. Mais quand les prédicateurs commençaient à parler de l'argent, on voyait la mine de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens changeaient de vêtements. Ah, le pasteur, pourquoi il ne va parler encore de l'argent? Pour beaucoup, c'est un sujet tabou. Non, mais j'ai béni notre Dieu. Durant l'année 2010, je n'ai pas parlé du problème de l'argent. Amen. Amen. Parce que bien aimé, je ne suis pas là pour inventer des choses. Cette année encore, depuis le mois de janvier, je n'ai pas parlé du problème de l'argent. Mais voilà que ce matin, Dieu a dit tu vas parler de ces problèmes. Bien aimé, je peux vous dire, un homme de Dieu ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Un homme de Dieu est là juste comme un intermédiaire. Comme un canal que Dieu utilise. Amen. Amen. Un canal que Dieu utilise, bien-aimé. Ce matin, nous allons parler de ces problèmes. Le thème, c'est l'argent dans l'Église. C'est ça le thème de ce matin. L'argent, et non dans le monde, mais dans l'Église. Et nous voyons qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné l'Église à cause du problème d'argent. Parce qu'il y a un pasteur qui a volé l'argent de l'Église. Parce qu'on ne voit pas clair. Mais nous, bien-aimés, nous voulons examiner dans la Bible l'argent dans l'Église. Et nous allons commencer par un verset que j'aime bien dans l'Ancien Testament. Déjà, je vais commencer à expliquer ces mots argent, qui veut dire tout simplement métal précieux, blanc, brillant. On nous dit encore, bien aimé, pour l'argent, monnaie en pièces ou en billets, et richesse qu'elle représente. C'est ça l'argent, bien aimé. Monnaie en pièces ou en billets, et richesse qu'elle représente. Aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, si tu n'as pas d'argent, est-ce qu'on va t'offrir des baguettes? Si tu n'as pas d'argent, bien aimé, aujourd'hui, est-ce qu'on peut t'offrir une voiture? Non. C'est là où on voit, bien aimé, on nous dit que l'argent dans l'Église, est-ce que l'argent joue un rôle dans l'Église? Pour beaucoup, l'argent, c'est satanique. Il ne faut pas parler de l'argent, c'est satanique, c'est démoniaque. Mais nous voulons examiner dans la parole de Dieu même. Agé chapitre 2, verset 8. Un seul verset. Agé chapitre 2, verset 8. Argent, monnaie, en pièces ou en billets, richesse qu'elle représente. Je lis bien aimé un seul verset. Agé chapitre 2, verset 8.
l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. À d'autres versions, c'est l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Amen. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui est le propriétaire de l'argent. Amen. Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Amen. C'est-à-dire, c'est lui, bien-aimé, qui détient l'argent, notre Dieu. Et n'oubliez pas aussi, si tu as l'or, tu as l'argent en même temps. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Déjà, le départ, bien-aimé. Nous devons comprendre que ce n'est pas Satan qui est le propriétaire de l'argent, mais c'est notre Dieu. De le départ, en tant qu'enfant de Dieu, on nous dit, bien-aimé, l'argent dans l'église. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui détient l'argent. Et quand on nous parle de l'argent, c'est l'or aussi. Quand on nous parle de l'argent, bien aimé, si tu as une maison à toi, c'est-à-dire tu as l'argent, vous êtes d'accord avec moi? Si tu as une voiture, c'est-à-dire tu as l'argent. Il suffit de faire un tour de vente de cette voiture, tu vas te retrouver avec de l'argent, vous êtes d'accord? Si tu as un talent aussi, c'est de l'argent. Si tu es un enfant qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui joue très bien au foot, bien aimé, qui brille. Ton enfant qui brille, bien aimé, c'est de l'argent quelque part. Amen. Si un enfant c'est Disney qui fait des études, bien aimé, c'est de l'argent aussi. On nous parle de l'argent, bien-aimé. On nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous voulons comprendre comment, bien-aimé, ça se passe dans une église. Pour les uns, on ne doit pas parler des problèmes d'argent. Non, ça c'est satanique, c'est démoniaque. Pour les autres, bien-aimés, c'est quelque chose de bien dans l'église. Parce que cette lumière qui brille là, amen, c'est de l'argent, bien-aimé. Amen. C'est de l'argent. Rien que le bruit qu'on attend, le bruit là, le son là, c'est de l'argent. Quelque part, l'argent est un peu partout, bien aimé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu-là qui est notre Père. Comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, l'or et l'argent appartiennent aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est notre argent, c'est notre or. Nous sommes riches en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous allons comprendre beaucoup de choses, bien-aimés, toujours dans la Bible. On nous dit encore, bien-aimés, nous allons voir, bien-aimés, dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Il faut très bien méditer, bien aimer la parole de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, ça va être difficile. Vous savez, Satan utilise aussi beaucoup des êtres humains. Satan peut utiliser, bien aimé, un païen pour te décourager. Satan peut te dire que voilà pourquoi telle ou telle chose. Tu ne vois pas, moi je connais quelqu'un, je connais un monsieur, je connais un frère, je connais une soeur qui a fait des dégâts dans une église, tout ça. Dieu, mais du moment où tu n'as pas de référence, du moment où tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas accepter même de bobards. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas dire que non, moi je sais comment ça fonctionne. Amen. L'argent dans l'église, pour moi, ce n'est pas un problème. Je sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous allons lire, bien aimé, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ce sont des versets bibliques que je ne vante pas. Ça se trouve dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Amen.
On nous dit encore, bien aimé, l'argent répond à tout. Il y a des versets qui nous dépassent, mes bien-aimés. On commence par nous dire, bien aimés, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà encore, on nous dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Tout simplement pour comprendre, bien aimé, si tu veux manger, tu as besoin de l'argent. Pourquoi on nous dit, bien aimé, la première partie de ces versets, bien aimés, on dit, on fait des repas pour se divertir. Pour faire des repas, il faut avoir. Amen. Non, je n'ai rien entendu. Pour faire des repas, il faut avoir l'argent. Ça commence à nous éclairer, bien aimé. On fait des repas pour se divertir, bien aimé. C'est-à-dire, pour faire des repas, il faut avoir de l'argent. Il n'y a rien qui est gratuit, bien aimé. Amen. Il n'y a rien qui est gratuit, bien aimé. Il faut faire attention avec la gratuité, bien aimé. De dire à moi je ne vais pas travailler, voilà, il y a des aides. Parce que non, ça va s'arrêter un jour, bien aimé. Amen. Les enfants d'Israël ont été nourris pendant 40 ans. J'ai dit bien 40 ans. Je ne parle pas des 4 jours, ni des 40 jours, ni des 400 jours, mais je parle des 40 ans. Amen. Mais ça s'est arrêté un jour. Chaque chose a sa fin. Amen. Vous savez, sentir, elle dit, il y a des aides, ils vont m'aider. Non, bien aimé. L'assistanat, ce n'est pas bien dans la vie, bien aimé. Non. Il faut travailler, bien aimé. Amen. C'est ça. Ça va s'arrêter, bien aimé. Je pense que vous avez très bien compris, vous avez très bien remarqué que les choses commencent à s'empirer encore. La crise économique. Là, on commence à chercher. Là, on peut enlever ça. Ah, ça, non. Ah, ça, on peut. Ça va s'arrêter, bien aimé. Amen. C'est-à-dire, pour faire repas, tu as besoin de l'argent, bien aimé. Amen. On nous dit encore, bien aimé, le vin rend la vie joyeuse, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, le vin, est-ce que c'est gratuit? Si tu vas dans un magasin, on va te donner ça gratuit. Tu vas voir, il y a des agents de sécurité, bien aimés. Des fois, on arrête les gens avec plein de bouteilles. Tu vois, on arrête quelqu'un. On a même vu quelqu'un qui a été arrêté. Sous sa casquette, il avait un poulet partout. Ah oui. C'était sa stratégie. Je vous dis la vérité. Donc, bien aimé, tout est organisé partout. Donc, bien aimé, tu es obligé de passer par la caisse pour aider. Voilà pourquoi on nous dit que l'argent répond à tout. Oui, mais bien aimé, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais l'argent ne répond pas au salut. L'argent ne répond pas au salut, bien aimé. Pour avoir le salut de Dieu, amen, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sans train de dire, la Bible dit, l'argent répond à tout. Comme je suis riche, je peux acheter aussi mon salut. Non. Mais on nous dit que l'argent répond à tout. Tout fonctionne aujourd'hui par le moyen de l'argent. Partout, bien aimé. Partout. Il n'y a que la finance, bien aimé. Il y a un problème dans le monde, bien aimé, il y a la crise. Mais, bien aimé, quand ces gens-là se retrouvent pour parler, ils parlent des problèmes d'argent. Bien aimé, même si tu es gentil, bien aimé, tu peux être gentil, tu peux, bien aimé, être là à divertir beaucoup de personnes, mais bien aimé, si tu es locataire, bien aimé, le propriétaire va te demander quoi? De l'argent toujours, bien aimé. Même si tu souris, même si tu es gentil, tu parles avec les gens, à la fin, il va te dire, non, excusez-moi, mais le loyer. Mais tu dis, mais moi aussi gentil, dit, mais oui, moi j'ai aussi des factures à payer. Vous comprenez? C'est ça. On nous dit que l'argent répond à tout. Déjà dans les choses du monde, bien aimé, nous voyons dans le monde, il y a l'argent qui circule un peu partout, bien aimé. Mais pourquoi pas dans l'église, bien aimé?
On nous dit l'argent répond à tout. On nous dit encore une autre chose, bien-aimé, très important. Nous allons lire un livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète, mes bien-aimés. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Écoutez-moi très bien. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Amen. Ça commence à changer un petit peu. On a commencé à nous expliquer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On nous dit encore, bien-aimé, que l'argent répond à tout. Bien, mais si tu es pauvre, tu vas te retrouver seul. Mais bien aimé, si tu commences à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup d'amis aussi. Même les gens qui ne venaient pas te rendre visite. Ah, j'ai passé par là, je suis venu te rendre visite. Parce que la personne sait que tu as de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent répond à tout. Mais on nous dit encore, bien aimé, comme je vous ai expliqué, que la Bible ne se contredit pas. Mais la Bible se complète. On nous dit encore, bien aimé, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On nous parle maintenant de l'amour de l'argent. Pour mieux comprendre, bien aimé, entre Dieu et l'argent, le choix est clair. C'est l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Entre Dieu et l'argent. Si on me dit que Dieu est là, tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu. Et voilà qu'à côté, il y a 5 milliards d'euros. Mais le choix est clair. Il ne faut pas faire semblant, mes amis. Dieu est là, adorer Dieu. Et à côté, il y a 5 milliards d'euros. Mais quel est ton choix? C'est l'argent, non? Hein? C'est l'argent. Maman t'a dit la vérité. Mais il faut dire la vérité. Mais pourquoi mentir? Alléluia! Acclamons Jésus! Mais il faut dire, Dieu ne peut pas faire semblant. Dieu est là pour que tu puisses adorer Dieu. Et à côté, il y a 5 milliards d'euros, bien aimé. Mais Dieu, tu vas attendre, c'est l'argent. Il faut dire la vérité. Mais bien aimé, je vous dis, mais c'est dans le monde, c'est ça. Parce que l'argent répond à tout. Dieu peut attendre demain. Dieu peut attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois après. C'est ça. La logique, c'est dans le monde. Voilà pourquoi on nous dit que, bien aimé, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire, bien aimé, on nous parle maintenant de l'amour. C'est-à-dire, 24 heures sur 24, problème d'argent. La bourse, ah, ça doit monter. Ah, mes comptes, ceci, c'est là. Ah, on va m'appeler. Tout ça, c'est l'amour d'argent. Si tu commences à aimer, bien aimer, l'argent beaucoup plus que Dieu, c'est fini. Nous devons comprendre, mes bien-aimés. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent répond à tout. Mais on ne nous dit pas qu'on puisse avoir l'amour de l'argent. Non, bien-aimés. Non. L'amour de l'argent. Du matin au soir, le problème de l'argent. Est-ce que ça montait? Ah non, il y a un problème. Ah, bien aimé, que de l'argent. Tu parles que de l'argent. Pour toi, bien aimé, ta priorité, c'est l'argent. Là, il y a un danger. C'est une prophétie, bien aimé. Paul, il nous parle, bien aimé. Paul a été inspiré par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit, bien aimé, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, amen, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments, bien aimés. L'argent ne doit pas être notre priorité, bien aimé. Non. Parce que nous savons déjà que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous savons que l'argent répond à tout. Mais nous devons comprendre aussi, bien aimé, que nous devons, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, ce n'est pas un simple slogan.
Ce n'est pas un simple slogan comme ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Non. Tu dois aimer ton Dieu, bien-aimé. Réellement. Parce que l'or et l'argent appartiennent. Tu dois commencer par l'aimer d'abord. C'est ça l'idolâtrie, bien-aimé. Si tu commences à aimer l'argent beaucoup plus que Dieu, c'est fini, bien-aimé, dans ta vie. Que des intérêts. Ah, moi je veux ça, je veux ça, je vais gagner encore, je vais gagner. Bien-aimé, je vous ai donné ce témoignage, bien-aimé. Je vous dis que l'amour de l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent. La personne commence à 5h du matin jusqu'à 13h, 14h. Vers 17h, la personne va travailler encore. Il commence à 17h jusqu'à vers 20h. Après, vers minuit, la personne va travailler encore jusqu'à... La personne fait du travail. Ça, c'est l'amour de l'argent, bien-aimé. Amen. Ça, c'est l'amour de l'argent. La personne fait que travailler toujours. La personne travaille toujours. Mais l'argent, toujours l'argent. Moi, je vais gagner beaucoup. Je vais gagner beaucoup. Je vais travailler plus pour gagner plus. Je vais travailler beaucoup. Moi, je vais travailler beaucoup. L'argent. Le problème de l'argent. Que de calcul toujours. L'argent. Là. Ça, c'est l'amour de l'argent. Là, tu vas oublier Dieu. Tu oublies Dieu complètement. Travaille, bien-aimé. Amen. C'est l'homme et Dieu qui gère tout. Même si tu gagnes 800 €, on va parler de tout. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui n'arrivent pas à comprendre. On va parler de tout bien-aimé. La dîme, les offrandes, les cadeaux, on va parler de tout bien-aimé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Tu gagnes 800 €. Amen. Tu dis 800 €. J'ai des factures à payer, telle ou telle chose. Non, je ne vais pas arriver. Mais tu vas donner à Dieu combien? Répondez à ma question. Si tu gagnes 800 €. 80 €. Mais des fois, bien aimé, on dit, c'est 80 €. Mais sache que même si tu ne donnes pas les 80 €, tu vas y dépenser tout. Amen. On va parler de la vie. Si Dieu le veut bien, peut-être ça va être la semaine prochaine, le dimanche prochain. C'est là où il y a des problèmes. Bien aimé, moi j'ai expérimenté beaucoup de choses. Même si tu ne gagnes pas beaucoup, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, si tu donnes à Dieu, je ne dis pas que tu donnes à un homme, mais tu donnes à Dieu. C'est Dieu là est fidèle. Bien aimé, on a des témoignages, c'est Dieu là est fidèle. Ça ne sert à rien de dire, j'ai gagné, 800 €. Bon, je vais encore travailler. Je vais encore. Moi je vais. Tu fais que travailler pour gagner. Non. Tu es en train de bousiller, bien aimé, ton corps. Tu es en train de détruire ton corps. Tu détruis ton corps, bien aimé. Tu n'as même pas le temps, bien aimé, de dire merci à Dieu. Tu n'as même pas le temps, bien aimé, de manger. Tu n'as même pas le temps de digérer. Amen. La nourriture. Tu manges toujours debout. Le bus va passer à quelle heure? Bon, je vais te donner ça le soir. Tu fais que courir à cause de l'argent. Non. Notre Dieu est fidèle. Même si tu gagnes peu, si tu es fidèle avec ces dieux bien-aimé, tu présentes tout entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne gagne pas grand-chose. Mais je ne vais pas travailler comme un fou. Moi, Seigneur, voilà tout ce que j'ai gagné. Je remets ça entre tes saintes mains. Je te demande que tu puisses gérer, que tu puisses contrôler toutes choses. Amen. Amen. Tu prends ton temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à les servir. C'est Dieu-là est fidèle. C'est Dieu-là est fidèle. Maintenant, bien aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est comme si notre Dieu n'existait pas. C'est comme si c'est une personne âgée, fatiguée, notre Dieu. Il n'arrive même pas à marcher. Bien aimé, il est devenu sourd, muet, bien aimé. C'est comme c'est Dieu-là, bien aimé. Il est atteint de cette maladie, Alzheimer, bien aimé. Que notre Dieu, il est comme ça. Non, ce n'est pas notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu de toute puissance, de toute force. Amen. Il est l'omniprésent, l'omniscient, bien aimé. Bien-aimé, attention au danger. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux, bien-aimé. L'argent dans l'église.
Ce n'est pas un sujet tabou, bien-aimé. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons comprendre, bien-aimé. Même s'il y a eu des dégâts, des abus dans beaucoup des églises. Mais nous voulons comprendre, bien-aimé, l'argent dans l'église, le fonctionnement des choses de Dieu dans l'église. Si tu es béni, tu gagnes beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais il ne faut pas avoir cet amour, bien-aimé. On nous parle de l'amour. De ne pas tout simplement posséder, mais l'amour. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Combien de familles sont divisées à cause de l'argent? Combien de familles? À cause de l'héritage. Voilà que le père a laissé des fois des miettes. Mais oui, je vous dis la vérité. Papa était pauvre. Papa a laissé seulement 5 000 euros. L'aîné a dit, moi je vais prendre 4 000 euros. Moi je vais prendre 4 000 euros depuis moi 4 000 euros. Le deuxième dit, tu vas voir. Moi je vais aller chercher un magicien, tu vas voir toi. Le troisième dit, moi je connais un marabout. Il y a, bien aimé, il y a des familles qui se divisent à cause de l'argent. À cause de l'argent, bien aimé. Voilà pourquoi notre Dieu est en train de nous enseigner. Il est en train de nous préparer. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens aussi cupides, bien aimés. Il y a des chrétiens, bien aimés, qui n'arrivent même pas à partager avec le peu que Dieu leur a donné. Mais notre Dieu est en train de nous préparer. L'amour de l'argent, c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger, bien aimé. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut plutôt aimer qui Dieu. Amen. Amen. Je vous ai expliqué, c'est vrai, bien aimé, à un moment donné, entre Dieu et 5 milliards d'euros, bien aimé. On peut dire que non. L'argent est là. Je préfère l'argent. Mais bien aimé, ça va, si tu ne fais pas attention, ça va te conduire directement en enfer. De négliger Dieu à cause de l'argent, d'abandonner Dieu à cause de l'argent, c'est un danger, bien aimé. Il y a des personnes, le matin, se lèvent avec le problème d'argent. Tu lui parles, oui, dans sa tête, c'est le problème d'argent. Et conduit l'argent. Amen. Partout, problème d'argent. 5 000, plus 2 000, ça fait 7 000. Tu lui parles, excusez-moi, mais oui, d'accord, oui. Mais attends, c'est 6 000 encore? Ah, mais non, il faut augmenter. Tu vois, la personne parle de problème d'argent en permanence. Sa priorité, c'est l'argent. Est-ce que dans l'église, moi je vous ai expliqué bien, mais l'année 2010, je n'ai pas parlé de problème d'argent. Cette année encore depuis janvier, amen. C'est pour vous dire que ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, bien aimé. Je sais que notre Dieu agit, il est le grand pourvoyeur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Sentir à rien tout, bien aimé, dans d'autres églises, tous les dimanches, avant l'offrande, avant la dîme, le pasteur qui parle. Je vous dis la vérité. Dans beaucoup des églises, ils sont là à marteler l'argent. Si vous ne donnez pas, attention à l'enfer qui vous attend. Attention. Quel est? Les gens commencent à se fatiguer de ces problèmes. Il y a même des pasteurs, je vous dis la vérité. Après les cultes, les pasteurs vont aller chercher un frère. Frère, il y a une difficulté, pas trop loin, frère. Frère, je t'aime, je te dis. Je t'aime, mais je vous dis la vérité. Mais bien aimé, je n'invente rien. C'est juste à côté, frère. Bien aimé, pas beaucoup, 500 euros seulement. Il y a une distributeur qui est juste à côté. Si tu ne donnes pas pour notre salle, mais c'est fini, frère. Toi, tu veux aller en enfer? Mais ma soeur, viens, ma soeur, viens. Il y a des patients qui le font. Moi, je ne le fais pas pourquoi. Amen. Bien aimé, moi, je ne le fais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être c'est le Saint-Esprit qui paye l'électricité ici. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. De temps en temps, quand on ouvre boîte aux lettres, on voit une enveloppe là, plein d'argent. Le Saint-Esprit nous envoie de l'argent. C'est lui qui s'occupe de tout ici, le Saint-Esprit. Non, bien aimé, c'est vraiment un danger, l'amour de l'argent.
Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des assassinats, il y a des règlements des comptes, tout ça à cause de l'argent. Même si l'argent répond à tout, mais ça ne peut pas devenir comme ça, c'est pour nous. Ce n'est pas en permanence, tu es là seulement à parler des problèmes d'argent. Non, il y a autre chose aussi dans la vie. Amen. Je sais, pour manger, tu as besoin de l'argent. Amen. Pour te vêtir, bien-aimé, tu as besoin de l'argent. Bien-aimé, je sais, pour te loger, tu as besoin de l'argent. Amen. Je sais, pour te déplacer, tu as besoin de l'argent. Mais il y a un danger, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Beaucoup de gens disent, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Il faut gagner encore beaucoup. Il y a des gens qui disent, même un riche ne refuse pas même un centime. Si tu donnes un centime à un riche, il ne va pas jeter un centime. L'argent, l'argent, l'argent. Amen. Voilà, bien aimé. Nous allons entrer vraiment dans des profondeurs. Ça va être la semaine prochaine. Mais nous voulons comprendre parce que quand on nous dit, bien aimé, l'argent dans l'église, nous voulons voir aussi, est-ce que dans la Bible, il y avait aussi des personnes qui étaient riches. Amen. Parce que nous voulons comprendre, bien aimé. Parce que beaucoup de gens disent que, oh, les chrétiens sont des pauvres. Sont de malheureux, les chrétiens. De toute façon, si tu acceptes Jésus, tu vas devenir pauvre. Tu vas devenir misérable dans ta vie. Mais nous voulons examiner la Bible. Amen. Méditons, bien aimé, dans les livres de Genèse, chapitre 13, verset 2. L'argent dans l'église. Genèse, chapitre 13, lisons verset 1 jusqu'à 2. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et toutes ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Dans la Bible, la première personne qu'on nous montre qui était très riche, c'était qui? Abraham. Il faut bien préciser, bien aimé, ce n'est pas Abraham, mais Abraham. Amen. Ce n'est pas Abraham, mais si on parle d'Abraham, mais il était déjà très riche. Notre Père. Il était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours méditer la parole de Dieu pour comprendre. Même si quelqu'un vient, bien aimé, pour te ridiculiser, bien aimé, pour te traiter de tout le nom, pour dire que voilà, vous les chrétiens, vous êtes des ringards, voilà, bien aimé. Si tu as les références, ça va encore, bien aimé, t'encourager. Des références bibliques. On voit ici, on ne parle pas, bien aimé, de Satan, non, on nous parle d'Abraham. Il était non seulement riche, mais très riche. En sortant de l'Égypte, bien aimé, mais très riche. En abondance. L'or et l'argent. Comme on nous dit, bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné, bien aimé, toutes ces richesses. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a des chrétiens bien aimés. Moi, je ne dis pas que tous les chrétiens doivent être riches. Non. Mais il y a des chrétiens riches. Amen. Il ne faut pas courir derrière la richesse. Non. C'est non que Dieu, c'est lui qui est le grand pourvoyeur. Mais ici, nous voyons pour Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Amen. Amen. La Bible dit qu'il était très riche. Ça nous rassure déjà. Amen. Ça nous rassure déjà. On nous parle encore, bien-aimé, d'une autre personne dans la Bible, bien-aimé. Méditons, bien-aimé, Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Une autre personne encore, bien-aimé, qui était riche dans la Bible. Parce qu'on essaie de nous faire croire que nous, on a fait un mauvais choix de devenir chrétien. Méditons encore, bien-aimé, Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Je lis, mes bien-aimés. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé,
et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour le Fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis de maisons, je me plantai de vignes, je me fis de jardins et de verres, et j'ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt ou croiser les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois de province. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je m'arrête là, les amis. Salomon était riche. Avant Salomon, il n'y avait personne qui était riche comme lui. Même pas Abraham. Lui-même, il dit, vanité de vanité, tout est vanité, bien-aimé. On doit arrêter de nous dire que voilà, vous les chrétiens, voilà, bien-aimé, on a des références, bien-aimé. Il avait tout, bien-aimé. Il était tellement riche, très riche. L'argent dans l'église, nous voulons comprendre. Il avait 300 femmes officielles et 700 concubines. Vous vous rendez compte? Il faut être très riche. Amen. 300 femmes officielles. Hier, je passais vers la mairie, il y avait un mariage. Amen. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça aussi. J'ai dit pas c'était à la mairie. 300, bien-aimées, femmes officielles. Il avait épousé 300 femmes. Il faut être très riche. Il avait 700 concubines de maîtresses. Amen. Voilà là où ça crée des problèmes. Pour les théologiens, ils disent, ah non, ça, non, ils ont inventé. Ah non, bien aimé, ça, c'est selon la chair. Amen. Pour beaucoup de théologiens, bien aimés, ce n'est pas normal. Un homme ne peut pas avoir 300 femmes officielles et puis 700 concubines. C'est vraiment une mission impossible. Mais c'est l'idée qui vient. Amen. Selon les raisonnements humains, tu vas dire non. Aïe, c'est pas la vérité. Ils ont caché quelque chose. Non, c'est la vérité de Dieu. Il avait hérité ça de son père, non. David. Non. Qui lui avait donné Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Je ne vous prêche pas de la prospérité, attention. Alléluia. Ce n'est pas la prospérité. Parce que vous le savez très bien que moi, chaque mois, quand je prêche bien aimé, amen, ça revient toujours la vérité. Ça revient toujours la vie de sanctification. Je ne vous parle pas de la prospérité, bien aimé, non. Je ne suis pas là pour flatter les gens pour dire que voilà, nous sommes tous riches, viens, je vais te bénir. Non, c'est pas ça. On nous parle seulement de l'argent dans l'église. On nous a parlé, bien aimé, d'Abraham. On nous a expliqué encore, bien aimé, pour Salomon. Je peux citer encore, bien aimé, Job. Job était aussi riche, bien aimé. Amen. On va dire encore, non, cette histoire-là, on ne sait pas, peut-être ça a été inventé. Ça, c'est votre problème. Alléluia. Amen. Moi, je sais que c'est la vérité. Amen. Amen. Même pour les internautes, j'ai dit que c'est la vérité. Amen. Amen. J'ai dit haut et fort que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Je veux bien que vous puissiez mettre aussi des commentaires. Pourquoi vous ne mettez pas de commentaires? Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai parlé sur la grâce de porter le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça touchait une personne, un musulman, il était en colère. Il m'a mis un message là, alléluia. Mais je bénis Dieu, gloire à Dieu. Je sais que Dieu va toucher cette personne. Amen. Il faut mettre aussi des commentaires. Si tu as été touché, mets un commentaire, bien. Ce n'est pas une compétition. Amen. Si réellement tu as été touché, tu n'as qu'à mettre un commentaire.
Donc, bien aimé, c'est la vérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Je dis non. Amen. Ça n'appartient pas à Satan, mais à Dieu. C'est lui qui est le propriétaire de l'argent, de l'or. Donc voilà, bien aimé, on nous a montré que même dans la Bible, bien aimé, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, il y a aussi des riches, bien aimé. Même si ça dure, bien aimé, même si tu souffres, même si tu n'as rien, Dieu ne peut pas t'abandonner, bien aimé. Un père ne peut pas abandonner son enfant. Même si l'enfant insulte son père, même si l'enfant abandonne son père, le père a toujours cet amour. Amen. Amen. Le fils prodigue, vous connaissez cette histoire? Il a dit, bon, moi, de toute façon, je suis assez grand. Attends, grand frère, toi, tu restes à la maison. Moi, c'est bon, c'est toi. Mais toi, tu restes toujours à la maison. Moi, je peux pas aller, écoute, je vais aller chercher ailleurs, moi. Son père n'était pas un dictateur, la porte est ouverte. Il est parti. Amen. Il a fait tellement de bêtises, il a dépensé. Comme on le dit encore, l'argent est pour lui. Amen. Il a dépensé. À un moment donné, il s'est retrouvé dans le glorieuse. Quand il demandait ces gens, il dit, ah non, moi j'ai rien. Tu peux pas me. Ah non, moi j'ai rien. Est-ce que tu peux pas me donner à manger? Ah non, ici non. Il y a un poulailler quelque part là-bas, tu peux aller manger avec les animaux là-bas. Il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Amen. Son père l'accueille à bras ouverts. Amen. Notre Père aussi, notre Dieu. L'or et l'argent appartiennent. Il nous bien aimé, même si c'est dur, même si c'est difficile, bien aimé. Amen. Dieu ne peut pas nous abandonner. Déjà, cette église, c'est un témoignage. C'est un témoignage, bien aimé. Vous ne pouvez pas poser des questions, mais comment on fait pour payer l'électricité? Comment on fait pour payer les loyers, bien aimé? Amen. Ah oui, les pasteurs travaillent. Ah oui, sa femme aussi travaille. Alléluia. Ils vont essayer, ils vont. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Mais il est le grand pourvoyeur, notre Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Même si tu es au chômage, bien aimé. Amen. Comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, notre Dieu va créer un emploi pour toi. Amen. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Bien, notre Dieu est fidèle. Moi, je l'ai dit toujours, s'il y a des gens qui cherchent et qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est Dieu là pour bien aimer, il faut que ces gens-là puissent venir me voir. Amen. Amen. Je vais expliquer à ces gens-là comment notre Dieu est fidèle. Qu'il est le grand pourvoyeur, bien aimé. Il est mon point, bien aimé. Mais bien aimé, je vous répète encore que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il a béni, bien aimé, Abraham. Il a béni, bien aimé, Salomon. Mais encore une question, bien aimé. Beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des gens qui nous disent, mais voilà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est riche. Mais pourquoi ces dieux-là ne peuvent pas opérer un miracle? C'est-à-dire, on est là, on prie. On dit, Seigneur, si tu peux nous envoyer de l'argent dans un local, on est là, on prie, quand on va ouvrir la pleine de billets. Mais bien aimé, si tu n'es pas capable de répondre à ces gens-là, bien aimé, mais ça va être difficile. Même parce que je suis quand même contradictoire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi encore, on nous dit encore, il faut donner les offrandes, il faut donner la dîme? Mais une contradiction. Pour quelqu'un qui réfléchit selon le monde. Mais attends, tu me dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent dans votre Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi il n'opère pas les miracles? Pourquoi tu fermes pas les yeux? Quand tu vas ouvrir tes yeux, tu vas voir il y a de l'argent devant toi. Pourquoi? Eh bien, mais si tu es incapable, tu es là, dis, ah mais non, je ne sais pas, mais bon, peut-être. Ah, ça va être difficile. Vous savez, des fois, il suffit tout simplement de répondre à quelqu'un, à une question, et la personne va se repentir. Amen. Et la personne va accepter justement cette personne. Si tu n'as pas la réponse à donner à cette personne risque même de s'enfoncer encore. Parce qu'ils vont dire que ces gens-là sont de menteurs. Je vois cette personne toujours avec la Bible,
pour aller prier. Mais cette personne était capable de répondre à cette question. L'or et l'argent. Mais oui, on voit dans la Bible, c'est Dieu qui avait béni Abraham. C'est lui encore qui avait béni encore Salomon. C'est lui qui avait béni encore Job. C'est lui qui avait béni David. Bien aimé la Bible, beaucoup de personnes. Mais pourquoi on est là toujours à marteler, on est là toujours à nous parler toujours des problèmes d'argent? Pourquoi ce Dieu-là ne fait pas le miracle? Amen. Du fond, on est là où c'est Dieu. Pourquoi? Oh. Mais oui, tu as raison, monsieur. Toi, tu es un chrétien. Voilà qu'il y a un païen qui te pose des questions. Tu es surpris. Tu dis, hein? Ah oui, hein? Eh, tu as raison, hein, monsieur. Moi, je ne savais pas. Hein? Il y a une confusion maintenant. Ça va créer maintenant la crédulité maintenant. Tu dis, ah oui, hein? Oh, mais oui, les pasteurs là sont des voleurs. Hein? Oui, l'or et l'argent appartient à Dieu. Hein? Oh, mais pourquoi? Non. Non, bien aimé. Il faut méditer la parole de Dieu. Et c'est aussi de comprendre. Pourquoi la manne ne tombe plus? Pourquoi la manne ne tombe plus, bien aimé? Bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Vous comprenez? C'est-à-dire, bien aimé, il ne faut pas dicter Dieu. Il ne faut pas dire que selon moi, non. Il est souverain, il est Dieu. Ici, on voit très bien, bien aimé, c'est Dieu lui-même, le maître de temps des circonstances. C'est Dieu-là a béni, bien aimé, Abraham. C'est Dieu-là a béni, bien aimé, Salomon. C'est Dieu qui bénit, bien aimé. C'est Dieu. Il est Dieu. Mais nous allons, bien aimé, méditer quelques versets. Deux fois, il y a des questions sans réponse. On est là, bien aimé, comme des bébés spirituels. On est là, bien aimé, comme des personnes qui viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est là, on n'arrive pas à expliquer les choses. Mais la Bible nous éclaire aussi. Amen. Amen. La réponse, ça se trouve dans la Bible, bien aimé. Exode chapitre 35, verset 4 jusqu'à 29. Je vais lire rapidement, bien aimé. Exode chapitre 35, verset 4 jusqu'à 29. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin, du poil de chèvre, de peau de bélier, teinte en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'arrotifiant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et le pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Les tabernacles, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles, et le pain de proportion, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel de parfum et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odorifiant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, le toit du parvis, les colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, le pieu du parvis et leur cordage, le vêtement d'office pour le service dans le sanctuaire, le vêtement sacré pour le sacrificateur, Aaron et le vêtement et ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse,
Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout service et pour le vêtement sacré. Je m'arrête un peu là, bien aimé. Il y a des gens qui se posent des questions, mais comment expliquer? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est notre Dieu lui-même. Il peut envoyer des factures à l'EDF. Car l'or et l'argent, il a des chéquiers, ce Dieu-là. Nous, on reste tranquille là, à louer Dieu, à l'adorer. C'est lui-même qui va s'en charger. Pourquoi Dieu ne prend pas son chéquier au nom de notre église et puis envoyer directement à l'EDF? Pourquoi Dieu n'envoie pas dans de bien-aimés, je sais pas, bien-aimés, dans des banques ou peut-être bien-aimés, dans un magasin, si on a besoin de faire bien-aimés, une manifestation, une réunion de prière, tout ça, pourquoi il ne le fait pas? Dieu est Dieu, bien-aimé, Dieu est souverain. Bien-aimé, moi je vous explique, il ne faut pas, avec des pensées humaines, de commencer à réfléchir que selon moi, Dieu a oublié. Dieu, non, Dieu ne peut pas oublier. Mais ce qui est vrai, Exode chapitre 35, verset 4, écoutez très bien. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Amen. Dieu a ordonné, bien-aimé. Dieu ordonne aussi des choses, bien-aimé. Amen. Ça peut nous paraître bizarre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si Dieu ordonne, bien-aimé, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui ordonne. Il est souverain, bien-aimé. C'est lui qui décide. Bien-aimé, il a tout montré Dieu. Je vous ai expliqué. Il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans. Je sais encore, beaucoup de théologiens vont dire que ce n'est pas la vérité. Amen. Mais oui, je dis bien certains théologiens. Ils vont dire que ce n'est pas la vérité. Oh non, avec 40 ans, oui, 40 ans, il y a des mannes qui tombent. On va examiner, on va vérifier. 40 ans. Une année, ça fait 365 jours. Il faut les multiplier par... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Ça, ce sont nos pensées humaines. Mais Dieu l'a fait. Amen. Amen. Dieu l'a fait. Amen, amen. Il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais si Dieu ordonne, il dit, moi, je veux que vous puissiez prendre soin maintenant de votre tabernacle. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est ce qui se passe actuellement aussi, bien aimé. Je peux vous dire une chose, notre Dieu est capable, bien aimé, de le faire. Notre Dieu peut le faire, bien aimé. Non, comme on est là, bien aimé, notre Dieu peut le faire. Il va vers les papas, il lui donne 5 milliards d'euros. Il va vers Lucette, il donne 10 milliards. Vers notre frère Honoré, 50 milliards. Il va notre frère Didier, il peut le faire, bien aimé. Amen. Mais il n'est pas magicien, notre Dieu. Vous comprenez? Notre Dieu n'est pas un magicien qui vient comme ça et fait boum, il y a de l'argent qui sort. Non. Il est Dieu, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec Dieu. Si tu connais un magicien qui fait des choses extraordinaires, mais ce n'est pas notre Dieu, il est souverain. Amen. Pour bien-aimer la construction du tabernacle, il a bien-aimé ordre. Il a dit aux enfants d'Israël, voilà ce que vous devez faire. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Alléluia. Amen. Que le cœur, notre Dieu ne pose pas. Le cœur disposé. Lui, il peut le faire, bien aimé. Dieu avait la capacité, bien aimé, de le faire. Mais il dit très bien, bien aimé. De l'or, de l'argent, de l'air. Amen. On nous parle encore de l'or. Alors que lui, l'or et l'argent appartiennent. Mais il demande maintenant aux enfants d'Israël d'apporter de l'or et de l'argent. Ça nous dépasse. Si tu n'es pas spirituel, voilà pourquoi beaucoup de gens ont abandonné la foi. Parce qu'il y a des versets qui sont compliqués dans la Bible. Mais si tu es en connexion, tu as une intimité avec Dieu, tu vas comprendre les choses de Dieu facilement. Amen. Bien, bien. Beaucoup de peuples, bien aimés, actuellement, on va parler, bien aimés, gloire à Dieu.
Il y a un soi-disant serviteur de Dieu. Je ne vais pas citer son nom. Il a fait des campagnes un peu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes pour dire que la dîme c'est démoniaque. Donner la dîme, ce n'est pas bien. Donner bien aimé. Il a essayé de convaincre. Mais notre Dieu est en train d'agir maintenant. Amen. Nous allons parler de ces problèmes aussi. Il n'y a pas de bien aimé. On a des versets bibliques. Cet homme, quand il est parti en Afrique, vous savez, il y a des gens qui donnaient bien aimé des dîmes. Je vais donner quand même. Quand cet homme a fait des conférences, c'est bien, oui, il a raison. Alléluia. C'est bien. Voilà un serviteur de Dieu. Ah, frère, que Dieu te bénisse. Ils étaient là, ils donnaient un million. Donner 100. Je vais donner. On ne sait pas si Dieu là, il risque de me frapper. Je risque de me retrouver au chômage. Je vais donner quand même. Ah, c'est l'argent. Ah, avec les 100 €, je vis vraiment des belles chaussures. Ah, je vais donner quand même. Mais quand cet homme en Afrique a commencé à faire des conférences, pour dire, donner des dîmes, c'était des lois anciennes, tout ça, les gens disent, Alléluia. Ah, je vais lui donner des dîmes. Frère, lui, frère, tu nous dis la vérité, toi. Nous voulons ces gens, mes frères. Des bien-aimés qui disent la vérité, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, frère. C'est bien. Mais non, Dieu est en train de prendre les dessus maintenant. Amen. C'est soi-disant prophète. C'est soi-disant apôtre. C'est soi-disant serviteur de Dieu. Il est en train de passer des moments difficiles. Parce que nous, bien aimés, c'est la parole de Dieu. Nous allons parler de ces problèmes. Nous allons parler de la dîme. Nous allons parler de tout ce qui est offrande. Nous allons parler d'une essence, tout dans la Bible. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, que notre Dieu est sauveur. C'est lui qui organise des choses. Vous allez voir en même, bien aimé, Jésus avec les 12 apôtres. Ils avaient une bourse ou pas? Amen. Qui s'occupait de la bourse? C'était qui? Judas. Alors là, on nous dit, ah, vous voulez de l'argent. Il faut arrêter. Mais Jésus lui-même, pas que Dieu. Il savait, bien aimé, qu'il faut qu'on puisse avoir, bien aimé, une bourse. Il faut qu'on puisse avoir une caisse. Amen. C'est biblique, bien aimé. Je ne cherche pas à vous flatter. Je vous dis des choses qui sont déjà dans la Bible. Amen. Des choses qui sont bibliques. Mais les problèmes passent que des fois, on n'arrive pas à comprendre ces choses. Ou quand un serviteur de Dieu prêche, on n'arrive pas à comprendre. Ou peut-être on est là, on commence à faire semblant. Quand on parle de la bénédiction, on va dire, il va nous bénir. On est là, on est motivé. Très éveillé. Ah, peut-être on va me bénir. Mais quand on dit que donner, je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs allaient parler de l'amour. Voilà qui commence à toucher ces points-là. Et c'est pour que nous puissions être capables aussi d'expliquer à d'autres personnes. Amen. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent répond à tout. L'amour et l'argent, c'est la racine de tout le monde. Amen. Amen. Bon, on nous montre aussi, bien aimé, que notre Dieu, lui, il est souverain. Il veut que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions prendre en charge, amen, nos églises locales. C'est comme ça que ça se passe. L'argent dans l'église. L'argent dans l'église. Ça ne sert à rien de dire que frère, on va jeûner pendant 40 jours. Ça va être comme à l'époque là des enfants d'Israël. La main ne va plus tomber, bien aimé. C'est fini. Alléluia. La main ne va plus tomber. Ah, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons pendant 40 ans que tu puisses faire tomber de l'argent, des billets, même des billets qui n'existaient pas. Tu commences à, Seigneur, fais grâce. Des billets de 1 million, des billets de 1 million d'euros. Fais grâce. Bien aimé, quelle prière. Quelle prière, bien aimé. Non. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes dans l'église. L'argent dans l'église. Dieu va nous expliquer. Dieu va nous éclairer. Ce n'est pas un sujet tabou. Amen. Nous allons comprendre toutes ces choses. Bien aimé, nous voulons prier maintenant. Dieu t'a parlé. Peut-être tu te poses des questions. Que tu es pauvre. Tu n'es qu'un malheureux. Que tu souffres. Tu te poses des questions. Mais voilà que Dieu t'a répondu encore aujourd'hui. Pour te dire,
vraiment que l'or